De cette série d'enseignements et qui a pour titre, enfants de Dieu, gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi. Alléluia. Il y a une course que tu dois faire. Et cette course s'appelle dans la parole de Dieu la course de la foi. Et tu dois combattre le bon combat et garder la foi. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt, nous savons, enfants de Dieu, avec tous les signes qu'il y a devant nos yeux. Et Jésus avait dit ceci: lorsque je vais revenir, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Et puis, nous voulons que la réponse à cette question, enfants de Dieu, soit oui, ici dans nos cœurs. Nous voulons garder la foi. Parce que Jésus revient chercher ceux qui ont la foi en lui. Et on lit, enfant de Dieu, dans Hébreux chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vous lire ces quelques versets. Vous savez, la parole de Dieu, tous les versets de la parole de Dieu sont inspirés de Dieu. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Ça dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parlant des témoins de la foi dans Hébreux chapitre 11, je vais vous encourager à lire aussi Hébreux chapitre 11, vous allez découvrir tous ces hommes et ces femmes qui ont combattu dans la foi, qui ont gardé la foi, enfants de Dieu. C'est que nous sommes environnés de ces gens. Leur témoignage: rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et là, on peut dire Amen. Alléluia. Considérons en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. Et on te demande de nous remplir ici dans le cœur de révélations nouvelles, Seigneur Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es tout-puissant, Seigneur, et tu es grand. Je te demande de bénir ton Église, Seigneur. Merci que tu nous as achetés, Seigneur. Tu as payé cher pour nous, Seigneur. Nous avons de la valeur à tes yeux. Bénis ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Enfants de Dieu, nous avons vu, et je vais vous encourager, tous ceux qui veulent entendre ce message, c'est très important, parce que dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, nous voulons garder la foi dans le Seigneur. Garder la foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes d'instruments, toutes sortes de communications et toutes sortes d'ennemis qui sont visibles, qui sont invisibles et qui sont contre notre foi. Et nous voulons garder la foi. C'est très important pour l'Église de Dieu. Nous avons vu, la première chose, nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul, comment il a déclaré, enfant de Dieu, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Alléluia. C'est une chose de commencer la vie chrétienne, mais c'est une autre chose de la terminer. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il y a seulement un bon combat. Et ce bon combat, c'est que tu gardes la foi dans le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose que nous avons vue, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. Et Jésus lui avait dit, enfant de Dieu: Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne se défaille point. Et nous savons que Jésus prie pour nous aussi, enfant de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on se parle à 7 heures, alléluia. Et lorsque Pierre s'est relevé, il avait régné le Seigneur, s'est relevé, il a continué à marcher dans la foi. Et à cause de cette victoire qu'il avait eue, enfant de Dieu, il a pu affermir ses frères. C'est pour ça que nous le voyons, le premier prêcher la parole de Dieu dans les Apôtres, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au chapitre 8. Et chapitre 9 nous parle de la conversion de l'apôtre Paul, de gloire au Seigneur. Nous avons vu aussi le troisième enseignement, c'est par la foi que nous reconnaissons que ce que Dieu a créé,
toute cette planète vous encourage à regarder et à entendre le message de cette prédication très puissante, fort de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, ce matin, nous voulons regarder cette quatrième révélation qui est associée à cette course de la foi. Alléluia. Et comme nous l'avons vu ici, enfants de Dieu, dans le chapitre 12, et on va le relire ensemble, il est dit au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus. » Ta foi va fonctionner si tu as les regards sur Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi en Dieu, puis ils n'ont pas la foi en Jésus. Ça, c'est une foi humaine. C'est une foi au niveau naturel. Mais ici, on parle de la foi de Dieu. On parle de la foi du royaume de Dieu. On doit garder nos yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Écoutez bien ce que ça dit. C'est très puissant, ça dit. Parce qu'il est le chef. Il est le chef. Enfant de Dieu, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Jésus est le chef de la foi que tu as reçue. Dans Romains chapitre 12, verset 3, il est dit, Dieu a départi en nous. Chacun de vous, vous avez reçu une mesure de foi. Et toutes les fois la foi que vous avez reçue est très, très importante, enfant de Dieu. Le Seigneur a donné un niveau de foi à un niveau de foi à l'autre, mais tous les niveaux de foi sont très importants. Alléluia. Et le Seigneur, enfant de Dieu, vous a donné une mesure de foi et vous voulez travailler à cette mesure de foi. Alléluia, c'est très, très important. Jésus, enfant de Dieu, est le chef de la foi que tu as. Alléluia. La foi que tu as été payée très cher. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus aille à la croix de Golgotha, il y avait tant de personnes qui pouvaient avoir cette foi en Dieu. Et si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y avait quelques hommes, quelques femmes et plusieurs. Mais maintenant, aujourd'hui, après que Jésus a été à Golgotha et qu'il est ressuscité d'entre les morts, le niveau de foi que les gens ont reçu s'est multiplié et s'est multiplié et s'est multiplié. Et nous faisons partie de ceux qui ont reçu la foi pour être sauvés. Amen. Et vraiment, enfant de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Il fallait que Jésus se dirige vers Golgotha et qu'il paye pour que nous ayons la foi. Parce que si Jésus ne serait pas ressuscité d'entre les morts, il n'aurait pas pu monter et s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et la première chose qu'il a dit, je prierai le Père. Et le Père va vous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur. Et qui a déposé en vous cette mesure de foi? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la foi que vous avez, elle est très importante, elle a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et le Seigneur Jésus, souvenez-vous de ce que nous allons voir dans la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur Jésus a payé pour la foi que tu as ici dans ton cœur. Alléluia! Et tu veux, c'est très important. Cette foi n'est pas venue seule. Tu ne l'as pas fabriquée. Tu l'as pas, il n'y a pas personne qui te l'a donné. C'est Dieu qui a permis que tu aies cette foi. Et le Saint-Esprit est venu la déposer ici dans le fond de ton cœur. Alléluia! Maintenant, c'est à toi à saisir cette vérité et à défendre ta foi. Tu dois combattre pour ta foi. Et tu dois repousser les attaques, rester maître de toute situation et rester dans le Seigneur. Parce que nous savons que Jésus revient. Il revient. Il va chercher qui a la foi dans son cœur. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle foi, enfant de Dieu. Écoutez bien ceci. Jésus a payé à Golgotha pour notre foi. Qu'est-ce que cela implique lorsque nous disons « Gardez vos yeux sur Jésus parce qu'il est le chef. » Il est le chef de la foi que nous avons reçue en payant le prix à Golgotha.
Enfants de Dieu, pourquoi tout cela, que je vous dis cela ce matin? Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Ça dit dans par exemple, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va dire aux gens de cette église de Corinthe, il va leur dire ceci. Afin que votre foi soit fondée sur Dieu. Alléluia! Maintenant, votre foi que vous avez reçue, elle doit être fondée sur votre Père céleste et votre Jésus. Alléluia! C'est très important. Et sur la parole de Dieu. Enfant de Dieu, cela implique, pourquoi j'ai gardé nos yeux fixés sur Jésus? C'est parce que cela implique que tu veux garder ta foi sur ce qu'il a fait. Tu veux garder ta foi sur ce qu'il a dit. Tu veux garder ta foi sur ce qu'il a accompli. Et dans les jours dans lesquels nous sommes, et ça va s'intensifier, je vais vous encourager à garder vos yeux sur le Seigneur, votre foi dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ça vous prend la parole de Dieu chez vous à la maison. Et vous devez lire la parole de Dieu, les Saintes Écritures à tous les jours, parce que votre foi elle vient de ce que vous entendez, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. C'est la seule façon que la foi peut grandir et peut être touchée ici dans notre cœur. Et on peut la garder en feu, et la garder activée en nous, enfants de Dieu. Alléluia! Cette foi est très importante. Elle doit être basée sur ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Dans les jours dans lesquels nous sommes, nous voyons tout cela à l'horizon et ça va continuer parce que les choses du monde, avec toutes les inventions, la technologie, AI et tout ce que vous avez alentour de vous, vont sortir des enseignements disant que Jésus n'est pas venu dans la chair. Ça, c'est l'enseignement de l'Antéchrist qui est dit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est très important que nous soyons forts et puis être alertes et puis avoir le discernement. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai. Vous devez être capable de dire non et oui. Et c'est à vous de faire cela, enfant de Dieu. C'est à vous de vous enraciner dans la parole de Dieu, de garder vraiment, soyez alertes, parce que lorsque quelqu'un dit que Jésus n'est pas venu en la chair, qu'il n'est pas venu comme un enfant, qui a été transporté par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, et cet enfant est né saint, Jésus est la parole de Dieu qui a été incarnée. Au commencement était Dieu, était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu, et elle est devenue chair. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit contraire, c'est parce que c'est un esprit d'antichrist. Voyez-vous? Fait que la foi vient parce qu'il est le chef. Amen. Alléluia! Il est le chef de notre foi, et pas en plus celui qui nous l'a donné. Il a payé cher pour. Il a payé cher pour que nous ayons la foi. C'est pas vraiment, enfant de Dieu, ce que les chrétiens vivent aujourd'hui. Et à partir du jour où Jésus a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, c'était révolutionnaire. C'était les choses les plus importantes que nos générations auraient pu entendre et recevoir. Jésus a fait vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est même céleste, ça a dépassé les entendements des hommes. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège que nous pouvons comprendre la parole de Dieu et recevoir seulement une révélation de la parole de Dieu. Parce que vous savez, il y a 8 milliards de personnes, nous disent qu'il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Et si tu as reçu une révélation de ce livre, réjouis-toi. Parce qu'il y en a des milliards qui n'ont pas reçu encore. Amen. C'était vraiment un privilège d'être chrétien. Et nous voulons rester chrétiens jusqu'à la fin. Parce que c'est ça le combat, enfant de Dieu. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur, parce qu'il est vraiment le chef de notre foi.
Et en même temps, nous devons travailler pour la garder active. Pourquoi garder les yeux fixés sur Jésus? Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file. Il nous mènera au but, enfants de Dieu. Écoutez bien ceci. Jésus est l'auteur, il est la source, il est le chef. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque ça dit il est le chef de le consommateur dans la foi? Ça veut dire il est l'auteur, il est la source, il est le chef, il est l'initiateur de la foi, notre prédécesseur. Il nous a montré comment marcher dans la foi. Il nous a donné le témoignage en foi de Dieu vraiment là, exceptionnel. C'est lui qui a implanté la foi en nous. Il est aussi celui qui conduit notre foi à son accomplissement, à sa maturité, à son plein épanouissement et même à la perfection. Alléluia! Vraiment, il est exceptionnel. Le Seigneur Jésus, votre Sauveur, est exceptionnel. Et votre Père Céleste est très grand. Il est dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il s'est présenté à Abraham, il a dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Et il avait raison au fond de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans la course de la foi dans laquelle nous sommes engagés, nous considérons Jésus comme le chef de notre foi. Il est aussi celui qui conduit notre foi à la maturité, et c'est-à-dire que c'est très important d'avoir cette relation intime avec le Seigneur. Voyez-vous, parce que c'est lui qui nous aide. Amen. Par le Saint-Esprit. Il avait dit ceci, il avait dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Et là, on s'est posé la question, comment Jésus a-t-il fait cela? Parce qu'il est assis à la droite de Dieu la Pente. Il a tenu la promesse, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et même à l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit va être avec vous. Même lorsque vous allez avec le Seigneur, il va être encore avec vous. Tous les jours, toute l'éternité. Alléluia. Jésus a tenu ses promesses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alléluia. Méditez là-dessus, enfants de Dieu. Méditez là-dessus que le Père, ça dit dans la parole de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ouais. Le Saint-Esprit habite ici dans mon cœur. S'ils sont un, et la parole de Dieu a raison, ils sont un, ça veut dire, sur enfant de Dieu, que je suis proche de Dieu. Écoutez, il n'est pas loin, il n'a pas pris de vacances cette semaine. Non, il est avec vous, enfant de Dieu. Alléluia. Il ne prend pas de vacances, Seigneur. Prends soin de son peuple. Amen. Jésus est notre modèle à suivre afin que nous gardions nos yeux fixés sur lui. Pourquoi la question qu'on s'est posée, pourquoi garder les yeux fixés sur Jésus? Regardons quelques raisons. C'est parce qu'il est un modèle suprême. Moi, enfant de Dieu, plus que je grandis dans le Seigneur, plus que j'avance dans l'âge, plus que je mature dans le Seigneur, plus les cheveux blanchissent, plus que je tombe en amour avec le Seigneur. Alléluia! C'est ça que c'est la vie chrétienne. Vous tombez en amour avec le Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia! Première raison pourquoi nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, regardons, enfant de Dieu, dans Hébreux chapitre 2. On va lire quelques versets. Alléluia! Hébreux chapitre 2. La parole de Dieu, c'est très, très puissant. Verset 9 jusqu'au verset 16. Et cette première raison est celle-ci, enfant. Jésus avait une parfaite confiance en son Père. C'était parfait, ça. La confiance que Jésus avait en son Père, c'était parfait. Maintenant, enfants de Dieu, nous avons reçu la foi. Et cette foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu le Père et en Dieu le Fils. Et dans la parole de Dieu. Mais maintenant, regardons l'exemple de Jésus. Comment il va décrire
Comment il va décrire sa confiance qu'il avait à son Père? Regardons dans Hébreux chapitre 2, verset 9, il dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, c'est qui est abaissé un peu de temps au-dessous des anges? La Bible dit, il s'appelle Jésus. Nous le voyons, après sa résurrection, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et là, on peut dire merci, Seigneur. Il convenait en effet, enfant de Dieu, que celui pour qui et par qui toutes choses, qui sont toutes choses, c'est-à-dire en Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ouh, et là, c'est nous, enfant de Dieu. C'est vous, les fils et les filles. Alléluia. Il est dit ceci, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Wouh! Il nous appelle frères, il nous appelle ses sœurs. Il n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte de parler de nous. Lorsque tu as accepté Jésus, ça dit les anges se sont réjouis dans le ciel. Pourquoi? C'est parce que ton nom était mentionné dans le trône de Dieu. Et c'est Jésus qui le dit. Il dit, lui, Claude Dubé, a accepté le Seigneur le 8 novembre 1982. Alléluia! Et les anges se sont réjouis. Amen. C'est la même chose pour vous, enfants de Dieu. Oh, vous n'avez jamais oublié cette date que lorsque votre nom était prononcé devant le ciel. Écoutez bien, enfants de Dieu, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui ont renié la foi, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, leur nom est effacé devant le trône de Dieu. Il y a des gens même que leur nom ne sera jamais prononcé dans le trône de Dieu, mais vous, votre nom est prononcé. Et là, il y a eu une fête exceptionnelle. Les anges ont commencé à danser, à se réjouir. Alléluia! Il y a eu une grande fête dans le ciel. Amen, c'est ça, c'est dans la parole de Dieu. Là, ça dit, le Seigneur n'a pas honte de nous appeler ses frères ou ses sœurs. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Il dit cela à qui? Il dit cela au Père. J'ai annoncé ton nom, Père. Souvenez, Jésus a dit ceci. Lorsque vous priez, dites, notre Père. Alléluia. Moi, je vais me mettre à crier, je vais me mettre à danser. Alléluia! J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi. C'est Jésus qui parle à son Père. Sa confiance en son Père est à 100%, c'est une pleine confiance. Et encore, me voici, moi, les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Ça, c'est nous, enfants de Dieu. Vous savez, la Bible parle de vous. Elle parle de nous, la Bible. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et là, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et là, on dit Amen. Alléluia. Vous savez, le diable n'a plus aucune puissance sur nous. Parce que nous sommes lavés par le sang de Christ. Regardez le verset précédent, ça dit nous avons été sanctifiés par Jésus. Alléluia. Et là, on continue à lire, enfant de Dieu, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tous leurs jours retenus dans la servitude. Enfant de Dieu. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham et tous ceux qui ont la foi dans le Seigneur Jésus. Lorsque ça parle de la postérité d'Abraham, Abraham c'était le père de la foi. Le Seigneur est venu racheter les anges. Il n'a pas racheté les anges, il a racheté les fils et les filles. C'est nous, enfants de Dieu. Quel miracle extraordinaire. Pourquoi on garde nos yeux fixés sur Jésus? C'est parce que Jésus avait une pleine confiance en son Père. Et comme nous bâtissons notre marche chrétienne, nous voulons que notre foi et notre confiance en Dieu soit dans toute sa totalité et atteigne la perfection. Alléluia! Parce que vous savez qu'il y a des niveaux de foi dans la parole de Dieu.
il y a une petite foi, grosse comme une graine de sénévé, c'est pas gros, enfant de Dieu. Mais si tu penses que tu as une foi grosse comme une graine de sénévé, très importante. Toutes les fois sont importantes. Il y a une grande foi, puis il y a aussi la foi parfaite. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de foi. Et nous voulons que la foi que nous avons ici dans notre cœur, en lisant la parole de Dieu, nous voulons qu'elle grandisse et qu'elle atteigne ce que Jésus lui a atteint. Alléluia! Il avait une foi parfaite dans son Père. C'était une perfection. Il est l'exemple, c'est pour ça que ça dit dans la parole de Dieu, gardez vos yeux fixés sur Jésus. Alléluia! Parce que sa foi était un exemple pour nous, enfants de Dieu. Deuxième raison pourquoi on garde nos yeux fixés sur Jésus. Regardons dans Hébreux chapitre 10. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est bon, enfant de Dieu. Hébreux chapitre 10. Alléluia. Pourquoi on garde nos yeux fixés sur le Seigneur? C'est parce qu'il est notre modèle par rapport à sa consécration à faire la volonté de son Père. Il pouvait choisir de faire sa volonté et celle de son Père. Il y dit, enfant de Dieu, et nous aussi, nous voulons faire la volonté de Dieu notre Père, au lieu de faire notre volonté. Faisons attention, réfléchissons à notre volonté, pour pas qu'elle nous éloigne de Dieu. Mais c'est nous, enfants de Dieu, c'est toi qui vis ici dans ton corps. C'est toi qui dois analyser ta situation et réfléchir, est-ce que ma volonté peut m'éloigner de Dieu? Si je fais telle chose, est-ce que ça va m'éloigner de Dieu? Si oui, retourne à la volonté de ton Père. Reste dans la foi. Reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Regardons, lire cet enfant de Dieu dans Hébreux chapitre 10. Et ça dit au verset 1, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Parlant de tous les sacrifices qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament, à travers toutes les années, à travers tous les siècles, ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas amener les gens à la perfection, à s'approcher de Dieu. C'était une route qui continuait continuellement. Mais ça, c'était l'ombrage des choses à venir qui allaient se réaliser dans le Fils de Dieu. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, vous vous souvenez des versets dans la parole de Dieu, ça dit, Dieu dit, moi j'ai choisi mon oint. Le Père a choisi son oint. Le Père a choisi le sacrifice et il a préparé le sacrifice. Le Père a choisi son Fils. Alléluia! C'est pour ça que celui qui accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur, il place aussi sa volonté en accord avec le Père. Parce que le Père a choisi Jésus comme le Sauveur et Seigneur. Amen. Celui qui le refuse, il va avoir beaucoup de troubles dans sa vie. Non, on ne peut pas refuser. Parce que tu peux refuser, mais les conséquences vont être épouvantables. Parce que c'est lui, Dieu le Père, a décidé que c'était Jésus son Fils. Que le chemin, la vérité de la vie. Alléluia! C'est merveilleux, ça va de Dieu. Je n'ai pas eu besoin de décider. Le Père l'a décidé et je place ma confiance dans le Père. Alléluia! Le Fils est le chemin, la vérité de la vie. Regardez, enfant de Dieu, au verset 5, il dit ceci. Lorsque ça parle de Jésus va donner sa vie. Alléluia! C'est bon la parole de Dieu. Et là, enfant de Dieu, là, vous allez être vraiment excités. Vous allez recevoir des grandes révélations. Lisons, s'il vous plaît, au verset 5, ça dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit ceci. Il a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et là, on se pose la question,
Seigneur, tu as dit au Père, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus dit cela, enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est question de lui. Alléluia. Il dit, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté, Seigneur. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté, Seigneur. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Alléluia. Et regardez, enfant de Dieu, lorsqu'il a fait cela, il avait pris la décision finale, je vais me rendre à Golgotha. Écoutez bien. Pourquoi Jésus est venu dans un corps semblable au nôtre? C'était pour donner sa vie. Amen. Sans cela, il n'aurait pas pu donner sa vie. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, Jésus est venu à plusieurs reprises. Sous le titre et puis le nom de l'ange de l'Éternel. Mais pour donner sa vie, pour me racheter, moi et vous, et chacun de nous, il devait venir dans un corps semblable au nôtre. C'est pour ça qu'il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni de l'holocauste, Seigneur, à partir des animaux, mais tu m'as donné un corps. Je suis venu, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Il va donner sa vie. Vous pourrez le lire dans Luc chapitre 19. Ça dit dans la parole de Dieu qu'il a pris la résolution finale de se rendre à Golgotha. Alléluia. Pour me racheter. Alléluia. Pour me sauver de l'étang de feu. Me sauver du séjour des morts, du jugement dernier, de l'étang de feu. C'est grand ce que Jésus a fait, enfant de Dieu. Et là, on continue à lire, ça dit, lorsque Jésus a dit, Seigneur, je suis venu, Père, pour accomplir ta volonté, avec le corps que tu as permis que j'ai, je suis venu, je vais accomplir ta volonté. En disant cela, il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Toutes les choses dans l'Ancien Testament, Jésus, enfant de Dieu, va accomplir la loi, et là, enfant de Dieu, nous marchons dans un Nouveau Testament. Alléluia! Et là, ça dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Oh! Alléluia! Oh, écoutez bien, enfant de Dieu. Vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus, à cause de la volonté de Jésus. Alléluia! Et qu'il a donné sa vie à travers le corps qu'il avait. Et là, on continue parce que c'est vraiment excitant. On relit verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Merci. Une fois suffit, il a donné sa vie. Il ne la donnera pas deux fois. Alléluia. Regardez, enfant de Dieu, tandis que tout sacrificateur, parce que lorsque Jésus a donné sa vie à Golgotha, les sacrifices, le temps va continuer jusqu'en l'an 70. Ça a continué longtemps. Wow! 30 quelques années plus tard, enfant de Dieu, peut-être plus. Il s'est dit, enfant de Dieu, tandis que tous les sacrificateurs, chaque jour, font le service et offrent souvent les mêmes sacrifices et qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu son Père, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. On dit Amen. Alléluia. Il y a tellement de prédications là-dedans. Wow. Et là, on continue à faire de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia.
Mais le Seigneur dit, lui, je t'ai amené à la perfection, mon fils et ma fille. C'est par la foi que nous recevons cela. Amen. C'est pour ça qu'on garde nos yeux fixés sur lui. Et là, on continue à lire l'enfant de Dieu, il dit ceci, c'est, regardez au verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus besoin d'offrande pour les péchés. Amen. Alléluia. Le Seigneur, l'enfant de Dieu, a donné sa vie. Mais là, après avoir tout lu cela, écoutez bien, on va le relire de nouveau. Il est dit dans la parole de Dieu, tout ce que vous avez dans l'Ancien Testament, sans enlever rien, parce que toute la parole de Dieu est importante. Il est dit, Jésus, lorsqu'il est entré dans ce monde, il a crié, « Voici, je suis venu. » Et la loi de la parole de Dieu parlait, c'était concernant moi. Et Père, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Amen. Et Jésus s'est mis en marche. Toute sa vie, Jésus a marché pour le but principal, afin que moi et vous nous soyons rachetés. Pour ça qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Il n'y a personne qui peut remplacer Jésus. Il n'y a aucune religion, aucun être humain, aucune entité. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut remplacer Jésus. Tout ce qu'il y a sur la terre, qui respire, tout ce qu'il y a dans le deuxième ciel qui respire, ne peut pas remplacer Jésus. Et lui, le chef. Alléluia! Le Seigneur est bon, de Dieu. Amen. Et il nous a rachetés et il nous a pardonné nos péchés. Amen. Et en plus, il dit, je ne me souviens plus de vos iniquités. Amen. Et ça, enfant de Dieu, ça bâtit une foi dans notre cœur. Et là, on dit, Seigneur, tu es le chef. Tu es celui que je dois garder mes yeux fixés sur toi, Seigneur. Et nous avons vu la première raison pourquoi garder nos yeux fixés sur le Seigneur, enfant de Dieu, c'est parce que Jésus avait une pleine confiance en son Père. Deuxième raison, c'est parce qu'il est le modèle de consécration à faire la volonté de Dieu. Alléluia! Et cette volonté, il a été jusqu'au bout. Et j'aimerais en terminer, enfant de Dieu, vous montrer dans Luc chapitre 15. Alléluia. On lit Luc chapitre 15. Et ça, enfant de Dieu, ça parle de moi et ça parle de vous. Alléluia. Vous savez, enfant de Dieu, pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, il y a des versets qui parlent de vous, mais c'est pas écrit, votre nom n'est pas écrit. Mon nom n'est pas écrit, moi, dans ces versets-là. Mais je suis inclus. Imaginez-vous, enfant de Dieu, à partir de Jésus, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église », s'il aurait permis que les noms de tous ceux qui ont été sauvés, qui ont marché avec le Seigneur, soient écrits dans la Bible, ben, c'est pas pèse. Voyez-vous? Il a mis ça, vous êtes inclus dans ces versets. C'est pour ça qu'il n'a pas mis mon nom. Vous ne verrez pas votre nom. Non, vous êtes inclus. La Bible a été trop grosse, enfant de Dieu. C'est un livre extraordinaire, ça aurait été trop grand, ce livre-là. Amen. Mais le Seigneur avait raison. Regardez qu'est-ce qu'il est dit, enfant de Dieu, dans Luc chapitre 15. On va lire quelques versets ensemble. Alléluia. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, vous savez, ils murmuraient. Ils sont pas dans la foule, là. C'est quoi qui se dit entre les autres? Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux.
Et là, Jésus, ça... Ah, c'est ça que ça dit. Ah ouais. Murmurant. Et là, mais Jésus connaissait le cœur de l'homme. Il leur dit cette parabole. Et là, ne regarde pas les gens qui devaient être sauvés, les gens de mauvaise vie. Comme moi, j'ai été sauvé, nous avons été sauvés. Il ne regarde pas les autres. Il se tourne vraiment vers les pharisiens et les scribes et va leur dire ceci. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Oh! Jésus était le meilleur des enseignants, enfants de Dieu. Wow! Alléluia! Et là, enfants de Dieu, il va leur donner cette parabole. En même temps, il nous enseigne à nous, ici, enfants de Dieu, quelques milliers d'années plus tard. Et là, il va leur dire directement, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes. Peux-tu qu'il y avait 99 là qui pensaient qu'on va pas d'être sauvés? Peut-être que oui. Et ça dit, enfant de Dieu, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel si un seul se répand. Alléluia! Donne-moi un applaudissement, Seigneur. Alléluia! Oh, alléluia! Gloire au Seigneur, on invite nos musiciens. Et enfants de Dieu, nous voulons garder nos yeux fixés sur le Seigneur. C'est lui qui est le chef de votre foi. Il nous a donné cette foi. Et nous disons, Seigneur, merci un million de fois. Merci que tu as permis qu'un jour je sois éclairé. Que tu m'as accepté, Seigneur, oh Dieu, comme ton fils. Et que tu m'as accepté comme ta fille. Et Seigneur, que tu as pardonné nos iniquités. Tu es avancé vers Golgotha, Seigneur, que tu as donné ta vie à Golgotha, Seigneur. Tu as payé un grand prix pour que je sois sauvé. Tu as payé un grand prix pour que ton Église soit sauvée. Alléluia. Et c'est pour ça que nous gardons nos yeux fixés sur le chef, sur la parole de Dieu, sur Jésus, sur notre Père céleste. Alléluia. Tu es le chef et le consommateur de notre foi, Seigneur. Merci un million de fois pour tout ce que tu as fait. Tu as payé pour notre foi et tu as demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti en nous une mesure de foi. Et elle est très importante. Nous voulons la protéger comme une armure d'un soldat qui protège ici son cœur. Lorsqu'il va sur le champ de bataille, il y a cette armure qui protège son cœur, qui la protège ici. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous protèges. Nous voulons protéger, Seigneur, la foi que tu as mis ici dans notre cœur. Alléluia. Et combattre le bon combat. Et achever la course. Parce que nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Alléluia. Et lorsque tu vas revenir, Seigneur, il est dit dans les Saintes Écritures, est-ce que tu vas retrouver la foi sur la terre? Et tu vas la retrouver dans nos cœurs. Alléluia. Nous voulons repousser les ennemis, les attaques, les ruses, tous les faux enseignements. Et nous voulons garder nos yeux fixés sur toi et sur les Saintes Écritures. Et en nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te le demandons. Et nous voulons, Seigneur, marcher dans ta pleine volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.